Et bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va vraiment pas mal aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo pour du Weta. Cette fois-ci nous ne sommes pas sur le Seigneur des Anneaux mais nous sommes sur Hobbit avec une vraiment petite statue de Smaug. En fait j'adore Weta, c'est vraiment un truc de malade. C'est une marque qui est très connue. Qui fait des pièces en résine et je crois même qu'il faut un petit peu de PVC aussi, pas trop cher. On reconnaît de suite qu'il y a un travail fait à la main dessus. Tout n'est pas parfait, mais tout est sublime. Je ne sais pas si tu vas comprendre un petit peu la nuance. Le truc, c'est que même s'il y a des petits défauts, comme c'est du fait main, on le voit, on le ressent, on voit qu'il y a du travail de passionné derrière et ça, c'est vraiment kiffant. J'espère vraiment que cette statue de Smaug va être à la hauteur de mes attentes. Parce que moi, tout ce qui est Seigneur des Anneaux et Hobbit, je kiffe grave. Pour ce qui est de la boîte, rien d'extraordinaire. Elle est assez jolie, mais elle est assez sobre, assez basique. Nous avons d'un côté, juste là, la représentation de la statue de Smaug que nous avons dans cette boîte. C'est une boîte de type un petit peu Iron Studio. Ici, la tête de Smaug. Là, une représentation un peu plus zoomée, un peu plus grande de Smaug sur son rocher. Et là, l'œil de Smaug marqué Weta Workshop, ça c'est le nom de la marque. The Hobbit, donc par rapport au film, Smaug, The Magnificence. Voilà, miniature collectible. Je voulais seulement contempler votre magnificence. Alors, voyons un petit peu ça. On va regarder niveau de la tête. Ouais, c'est vraiment un truc de dingue parce qu'on a une représentation quasi identique de ce que l'on peut retrouver dans le film. J'aurais aimé la voir juste un peu plus grosse, mais du coup on se retrouve avec un excellent rapport qualité-prix. La texture au niveau du rocher, alors ça c'est Weta, ils arrivent à faire, au niveau de la roche, ils arrivent vraiment à travailler quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. On a vraiment l'impression que c'est le morceau de roche, que c'est de la vraie roche qui sort des eaux ou d'une montagne. À l'occurrence là c'est plutôt des rochers par rapport à une montagne, je pense. Donc il est dressé au-dessus. Comme on peut voir, il y a une patte donc, qui accroche à ce niveau-là le rocher. La deuxième patte, elle se trouve donc vers le bas. La queue tout autour qui s'enroule autour du rocher. Et les ailes avec les petits pics. Faites attention, il peut y avoir facilement de la casse au niveau des petits pics juste là. On rappelle que c'est des objets de collection. Weta font un travail tellement remarquable que c'est digne enfin c'est des pièces de collection qu'on peut retrouver dans des musées dans le monde, tellement c'est super bien fait. La texture au niveau des ailes, on jurerait que c'est du vrai, que c'est un peu écaille mais très très dur, avec des dégradés de couleurs un petit peu rougeâtre, bordeaux, voilà. Je vous rappelle que tonton, il a appris les couleurs en allant aux toilettes. Parce que quand il y a du produit bleu dans les toilettes et qu'on fait pipi jaune, et ben ça fait du vert. Bon, d'accord. Je l'avais déjà sorti, oui, mais vous avez beaucoup plu. On voit directement que c'est pas parfait au niveau des pattes qui se mettent dans la roche. C'est un petit peu mêlé entre la couleur de roche et au niveau des pattes. Et en fait, le truc, c'est que comparé à du Prime ou du Sideshow, où ça fait plus un travail sorti d'usine, qu'on voit que c'est un petit peu fait à la chaîne, même si c'est un travail de haute qualité. Weta, c'est pas le même sentiment en fait. Quand on voit une pièce de Weta, ça fait plus un travail artisanal. J'ai vraiment l'impression que c'est voilà, que c'est fait à la main par de véritables passionnés et qu'ils ont mis beaucoup de temps. Franchement, les nuances de couleurs au niveau. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est cette aile-là. Vraiment cette partie-là, qui pour moi fait énormément. La tête en soi-même, bon, elle n'est pas non plus, elle est tellement petite. Par contre, c'est vraiment le regard de Smaug qu'on peut retrouver. Non, non, magnifique pièce de collection. Ouais, elle est vraiment super sympa. Je vais la soulever un petit peu. Je te montre. Le socle est noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Ce qui fait qu'on peut directement la poser comme ça sur un meuble et tout. Chez nous, on n'a pas besoin de collectionner du Seigneur des Anneaux pour pouvoir apprécier et avoir en sa possession une petite statuette comme celle-là de Smaug. Si vous êtes fan de tout ce qui est univers de Tolkien, tout ça, franchement, ça devrait quand même vous plaire. Et en dessous, alors, qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous?
le sculpte. Alors, je peux te montrer ce qu'il y a en dessous par rapport ils te disent que c'est smog. Alors, on va faire attention pour pas casser quoi que ce soit. Voilà. C'est vrai que je vous montre très rarement le socle. Alors, il faut faire tout doucement. Moi, je prends vraiment mon temps pour faire ça bien. Comme je vous ai dit, je vais me mettre de plus en plus dans le Seigneur des Anneaux. Donc, de temps en temps, je vous montre quelques pièces comme ça. Mais Weta, c'est un truc de dingue. J'en attends tout le temps parler. J'entends que du bien de Weta. Alors, je n'ai pas précisé, mais elle est en une seule partie. Hein. Quand on la déboxe de la boîte, il n'y a vraiment qu'une seule partie. Il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de partie d'emboîtement. Il n'y a pas de jonction. Et ça fait vraiment très très propre. Ça fait plaisir aussi d'avoir des boîtes, d'ouvrir et que ça soit en une seule fois, qu'il n'y a pas du montage derrière. Ouais, la texture au niveau de l'aile est vraiment super super sympa. Désolé quand je parle, j'ai pas trop de voix, je suis un peu enrhumé. Ah ouais, la texture au niveau de la roche, c'est vraiment un truc de dingue. La posture, c'est waouh. Non, rien à dire. Pour moi, c'est un 10 sur 10, sans aucune hésitation. Un travail remarquable. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire tout simplement quelle est votre marque préférée. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Donc c'est le mercredi 18h, dimanche 18h et de temps en temps la semaine aussi, il y a d'autres vidéos. Souvent le vendredi à 18h aussi. Allez tout le monde, ciao!